Intervention du Burkina. Le Burkina qui a fait décoller des avions et des drones en renfort au FAMA. C'est indubitablement un bel exemple de solidarité africaine dans ce combat, Nani Sossou. Mais ce n'est pas un bel exemple, c'est conformément à la charte qui a créé le Litaco Gourmand, l'AES. C'est cette charte-là, sur la base de cette charte qui dit que lorsqu'un pays de l'AES est attaqué, c'est les 3 pays qui sont attaqués. C'est sur cette base-là que le Burkina fournit des vecteurs aériens. Et ils les ont fournis au bon moment aussi. Non seulement ils se sont déployés à la frontière de Tenzawaten avec des vecteurs pour pulvériser les voyous là, mais également, au même moment, ils ont également récupéré ces voyous-là au niveau de la frontière Burkina-Mali qu'ils ont pulvérisé également. Donc je crois que cette confédération vient donner un bel exemple à tous les Africains pour qu'on se dise que lorsque nous allons être désunis, nous serons à la merci de l'impérialisme. Mais Gilles, permets-moi, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas qu'on revienne un peu sur le cas algérien. Parce que c'est un cas qui est pathétique. Voici un pays, l'Algérie, qui était en guerre contre la France. Parce que la France les a massacrés par milliers, dont un certain Jean-Marie Le Pen s'est targué d'avoir massacré en Algérie. Voilà un pays en proie à la France qui en a fait son département, qui a voulu se libérer de l'impérialisme français. Un pays qui veut son autonomie, son indépendance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Modibo Keïta, panafricaniste dans l'âme, s'est dit, mais non, ce que les Français font en Algérie, c'est pas bien. Il va falloir quand même aider ce pays frère avec lequel nous partageons des dizaines de milliers de kilomètres. Il va falloir l'aider. Et le territoire malien, avec Modibo Keïta, a servi de base arrière au FLN. Et jusqu'aux accords de Vian en 1962, c'est le Mali qui ravitaillait l'armée algérienne, l'armée clandestine algérienne pour aller combattre. C'est du Mali que partaient les groupes organisés pour l'indépendance de l'Algérie pour aller s'attaquer aux Français. Et voilà qu'aujourd'hui, au lieu de faire un retour d'ascenseur au Mali, qui est en proie non seulement au terrorisme, mais qui voulait se débarrasser de la domination de la France, que l'Algérie elle-même avait combattu. Voilà que le Mali qui voulait se débarrasser de cette même domination qui avait fait que l'Algérie était entrée en guerre avec la France sur son territoire, voilà que l'Algérie sert de base arrière à l'Azawad, au CSP, c'est ça, le cadre stratégique pour la défense du peuple Azawad. Et l'Azawad, c'est une fabrication française. N'oublions pas. Parce que des révélations sont sorties où il avait été question, où un député issu de l'Azawad avait même dit que la France leur avait promis l'indépendance de l'Azawad. Donc, l'Algérie qui sert aujourd'hui de base arrière, où les rebelles, les voyous quittent leur territoire, viennent attaquer et se replient sur leur territoire. Lorsqu'ils ont été chassés de Kidal, ils sont partis où? En Algérie. Pourquoi l'Algérie n'a pas fait un retour d'ascenseur pour aider l'État malien, ne serait-ce qu'en fermant ses frontières à ces rebelles, pour que ces rebelles-là soient éliminés? Il ne l'a pas fait. Pire, lorsque Tinzawaten a commencé, et que les vecteurs aériens burkinabés sont entrés en jeu, les vecteurs aériens maliens sont entrés en jeu après le guet-apens, le repli stratégique des rebelles, c'est dans l'Algérie. Et c'est l'hôpital de Tamraset qui a envoyé même des ambulances pour chercher des cadavres et des blessés pour aller les soigner en Algérie. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il s'agit d'une complicité, d'une duplicité de Tebboune. Vous parlez de groupes terroristes, peut-être ce sont des mercenaires. Ils parlent Ce sont